Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous parler du carnet d'ordre, qui est vraiment un concept important à comprendre si vous voulez maîtriser vos prix d'achat et vos prix de vente, et surtout ne pas être surpris par ce qu'on appelle le glissement, le slippage en anglais. Et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que c'est que le carnet d'ordre et sa représentation graphique. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre au marché, comment ça marche, qu'est-ce que c'est qu'un ordre limite, qu'est-ce que c'est que le glissement ou slippage en anglais, auquel il faut vraiment faire attention si on veut maîtriser ses coûts d'achat et de vente. Alors on y va, donc ici je suis sur la paire XRP USD, donc j'ai pris une paire volatile exprès justement pour qu'on voit les mouvements. Et donc ici déjà le premier truc à comprendre, c'est qu'il faut savoir que le prix de la paire, c'est-à-dire donc 80 centimes 43 dollars par XRP, ça représente tout simplement la dernière transaction qu'il y a eu lieu entre un acheteur et un vendeur. En gros, quelqu'un a réussi à vendre à 0,8043 et quelqu'un l'a acheté à 0,8043. Ensuite, dans le carnet d'ordre, ici au-dessus en rouge, vous avez les offres de vente, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent le vendre et ça c'est le prix auquel ils veulent le vendre. Et ici en dessous, vous avez les propositions d'achat, c'est-à-dire les prix auxquels des acheteurs sont prêts à acheter. Et ici, comme c'est un marché assez volatile, on voit qu'il y a très peu de différence. C'est-à-dire que entre le premier vendeur ici et le premier acheteur ici, on a à peu près 0,00034, quelque chose comme ça, de différence. Et la dernière opération, donc, représente le prix. Ici, c'est une représentation graphique de la même chose, c'est-à-dire qu'on voit les ordres qui sont placés en fonction des prix. Et ça nous donne des indications, même si c'est très changeant, ça nous donne quand même des indications. Ici, on voit par exemple qu'on a une sorte de mur, ici, là. Voilà, ici, on a un mur à peu près 0,79 700. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup d'acheteurs à cette limite. Ça veut dire que si le prix se remettait à descendre à 0,79 700, il va commencer à bloquer et rencontrer comme une sorte de résistance, un seuil de résistance, et va avoir du mal, au vu des données actuelles, et va avoir du mal à descendre plus bas. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs à 0,79 700. Du coup, si le prix redescend à 79 700, tout de suite, il va être acheté, donc il va remonter. Et c'est ce qui crée une sorte de palier de résistance. Alors ici, en haut, on peut zoomer et dézoomer ces courbes. Voilà, et ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une courbe de vente assez plate, c'est-à-dire des gens qui vendent régulièrement sur le chemin, mais tranquillement. Par contre, ici, on voit qu'il y a de plus en plus d'acheteurs et qu'on a quand même un bon mur ici, une belle montée et un bon mur ici à 0,6, plus le mur qu'on a vu à 0,79 700. Donc ça nous indique qu'à 0,6, on a une énorme résistance par rapport aux vendeurs. Donc voilà ce que ça représente. Et ça peut nous aider, parce que par exemple, si vous voulez acheter, il peut être plus intelligent d'acheter juste au-dessus de 0,79 700, par exemple 0,79 800. Comme ça, premièrement, vous savez que vous avez une sorte de support à ceux qui vont acheter à 79 700, mais vous passerez avant eux puisque vous achetez un petit peu plus cher. Et à l'inverse, si je prends donc un marché un peu moins volatile, donc là j'ai pris le ICX par rapport à l'USD, alors c'est exactement le même principe. Ici je dézoome et regardez ce qu'on voit ici. On voit une sorte de palier à 1,35. Ça veut dire qu'on a énormément de vendeurs à 1,35. Donc là, typiquement, ce que ça nous donne comme information, c'est que si le prix se met à monter, on va avoir beaucoup de ventes à 1,35. Donc ce qu'on peut faire, nous, par exemple, c'est se mettre à vendre à 1,34, par exemple. Ce qui fait qu'on va passer avant cette masse de vendeurs. C'est un exemple de ce qu'on peut faire avec le carnet d'ordre. Et donc, qu'est-ce que ce carnet d'ordre nous donne comme indication? Tout simplement, c'est que quand on fait un achat au marché, par exemple, on va tout simplement acheter au prix du meilleur vendeur. Vu qu'on achète au marché, on va acheter au prix de celui qui le propose au meilleur prix. Donc vous voyez ici, si le prix, la dernière transaction donc, a été faite à 1,1450, ici la première proposition de vente, elle est à 1,1363. Ça veut dire que si vous achetez au marché, vous allez acheter à 1,1363. Et après, il y a le volume qui rentre en compte, et je vais vous expliquer ça dans un instant. C'est pareil à la vente. Ici, si vous vendez au marché, le prix de vente sera 1,1352 puisque c'est la meilleure offre d'achat. Tout simplement parce que quand vous vendez, il faut un acheteur en face. Quand vous achetez, il faut un vendeur en face. Et donc, quand vous achetez ou vendez au marché, vous achetez ou vendez à la meilleure offre sur le marché. Mettre un ordre limite, ça voudrait dire vous installer dans ce carnet d'ordre. Si ici, je mets un ordre limite à 1,13,8 par exemple, comme lui, mon ordre va s'exécuter plus tard et va s'empiler ici. Ce qui veut dire que si le prix monte et atteint 1,138, à ce moment-là, ma vente va se faire automatiquement au prix de 1,138.
Dans les ordres limites, généralement, il n'y a pas de surprise puisque l'idée, c'est de vendre au prix qu'on a indiqué. Pareil pour l'achat. Alors pourquoi utiliser un ordre limite plutôt qu'un ordre au marché ou l'inverse? Tout simplement parce que l'ordre au marché est exécuté tout de suite au prix des meilleures offres, alors que l'ordre limite, vous définissez un prix d'achat ou de vente et il sera exécuté une fois que le prix aura atteint ce prix d'achat ou vente. Et s'il l'atteint jamais, votre ordre ne sera jamais exécuté. Donc une grosse différence, l'ordre marché est exécuté tout de suite, l'ordre limite est exécuté quand sa limite est atteinte et peut ne jamais être exécuté. Alors maintenant, un petit schéma pour vous expliquer ce qui se passe exactement. Donc je vais essayer de faire simple sur les chiffres. Imaginons que le prix est à 100. Ici, on a un vendeur qui en vend 1 à 101 et 3 à 103. Donc là, ça veut dire que le prix de cette crypto, il vaut 100. Que ici, on a un vendeur qui veut vendre une unité de cette crypto pour 101 $. Et au-dessus, on a un autre vendeur qui veut vendre 3 unités de cette crypto pour 103 $. De même, on a les acheteurs. Imaginons ici, il y en a un qui veut acheter 2 unités à 98 et un autre 5 unités à 95. Donc, première chose, si vous, par exemple, vous avez envie de placer un ordre limite de 5 unités à 102 $, donc vous allez vendre limite 5 unités à 102 $. Valider cet ordre va tout simplement le mettre dans le carnet d'ordre à sa bonne place. Donc ici, on parle de 102 $. Ça veut dire qu'il va venir ici et vous aviez 5 unités. Donc maintenant, vous êtes placé dans le carnet d'ordre. Et dès que le prix aura atteint 102 $ et que quelqu'un voudra acheter 5 unités ou plus, alors votre ordre sera effectivement exécuté et vous aurez eu vos dollars. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait un ordre au marché? Et c'est là que je vais introduire le concept de glissement ou slippage. Eh bien, imaginons, je vends au marché 4 unités de cette crypto. Donc là, on peut avoir tendance à se dire au moment où on exécute l'ordre que si je vends 4 unités et que le prix vaut 100, je vais obtenir 400 $ en échange. Mais c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe quand vous faites une vente de 4 unités, en prenant cet exemple de carnet d'ordre, ce qui se passe, c'est que vous allez consommer 2 unités ici du meilleur acheteur, vu que vous vendez, c'est le meilleur acheteur, et 2 unités ici de l'acheteur suivant. Donc en fait, vous aurez vendu 2 unités à 98 $ et 2 unités à 95 $. Et ça fait quoi? Ça fait donc 2 fois 98 plus 2 fois 95, ce qui fait 386 $. Donc voilà ce qui se passe dans une exécution au marché. Vous vous attendiez à avoir 400 $, mais en fait vous avez 386 $. Et ce glissement qui a eu lieu justement parce que vous dépilez les acheteurs quand vous vendez, c'est donc la réalité du marché et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec 386 $. Et c'est ça qu'on appelle le glissement ou le slippage. Donc dans les cryptos très volatiles comme les grosses cryptos, c'est OK parce que quand vous allez faire un ordre marché, il sera très très proche du prix, même avec des grosses quantités. Par contre, sur des cryptos qui ont des capitaux très faibles, c'est là qu'il faut vraiment faire attention et comprendre ce que c'est que ce carnet d'ordre. L'exemple sur une crypto à très faible capitaux, par exemple, ce serait que ici, on a le vendeur suivant, par exemple, qui en vend 4 à 91 et le vendeur suivant qui en vend 3 à 85, par exemple, qui veut acheter, pardon. Et là, vous, imaginez, vous arrivez et vous voulez en vendre 13 au marché. Si vous en vendez 13 au marché, ça veut dire qu'on va en prendre 2 là, donc il en reste 11. On va en prendre 5 là, donc il en reste 6. On va en prendre 4 là, donc il en reste 2 et on va en prendre 2 là. Et au final, là où vous pouvez vous imaginer d'avoir vendu 13 unités à 100 $, puisque 100 $ c'était le prix affiché, ce qui ferait 1300 $, et vous allez vous retrouver avec 2 fois 98, plus 5 fois 95, plus 4 fois 91, plus 2 fois 85, ce qui fait 1205 $. Et ici, donc, on a un glissement de 95 $, ce qui commence à être non négligeable et qu'il faut comprendre pour pouvoir prendre en compte. Et donc, après ce mouvement, que devient le prix de la pièce et le carnet d'ordre? C'est tout simple. On avait 100 $ de prix, mais la dernière transaction effectuée, c'est la vôtre, à 85 $. Donc, le prix, maintenant, vaut 85 $. Et dans le carnet d'ordre, le premier ordre restant, c'est donc celui qui vendait 3 unités à 85 $, sauf qu'il lui reste plus qu'une unité à 85 $. Et évidemment, ça continue. Et lui, celui qui avait mis cet ordre limite donc d'achat de 3 unités à 85 $, il a été exécuté sur 2 unités.
Ça veut dire que sa transaction, elle n'est pas terminée, elle est en cours. Il a déjà vendu 2 unités à 85 $ et il reste une unité à 85 $. Et ici, s'il a le temps, en fonction de la volatilité, il peut aussi annuler l'ordre, ce qui fait que ça, ce sera bien exécuté, c'est terminé, et ça, ce sera annulé et ça retournera dans son portefeuille en sortant du carnet d'ordre. Donc voilà le principe d'ordre au marché, d'ordre limite, de glissement, et ce qui est important à savoir pour que vous puissiez vendre et acheter au juste prix sans vous faire avoir sur les glissements. Et tout ce qu'on voit là ici, c'est des propositions d'achat et de vente. Mais ici, on voit qu'il n'y a rien qui s'exécute, c'est que les propositions qui changent. Il n'y a que quand le prix change que ça nous indique qu'un ordre a été effectivement exécuté. Donc ici, si vous avez bien compris, bah si donc ça c'est ICX versus USD, je trouve qu'il bouge un peu moins, c'est pour ça que je l'ai pris. Ici, je vois qu'il y a quelqu'un qui vend 86 unités à 1,1368. Ça veut dire que si moi j'achète, bon ça bouge beaucoup, je vais le figer ici, sinon ça bouge trop pour vous expliquer. Donc là, on voit qu'on a quelqu'un, alors ça peut être plusieurs personnes, hein. Si on est 3 ou 4 à vouloir vendre au prix de 1,1367, ça va se cumuler ici dans le volume. Donc le nombre d'unités de cette crypto que tous les gens veulent vendre à 1,1367 $ se cumule ici. Là, ça veut dire quoi pour moi? Si je veux acheter au marché, ici je vois que le prix c'est 1,1450. Mais si j'achète au marché, donc disons moins de 1499 unités, ben je sais que je vais les acheter 1,1367 pour toutes mes unités. Maintenant, si je veux en acheter plus de 2000, alors je vais commencer à glisser. Je vais en acheter donc 1499 à lui à 1,1367, et puis 700 à lui à 1,1368, et puis 79 à lui à 1,1369, et mettons qu'il m'en reste encore 200, je vais donc en acheter 200 à lui à 1,1373. Et ce sera terminé. Et mon prix moyen d'achat, bah, ce sera la somme moyennée de tout ça. Exactement comme je vous ai fait le calcul sur le schéma. Voilà, donc en gros, bah, quand vous placez un ordre de vente limite, il va se placer ici au bon endroit en fonction de votre prix. Si vous placez un ordre limite d'achat, il va se placer ici en fonction de votre ordre de prix. Et si vous passez un ordre au marché, bah, ça va dépiler tout simplement en fonction du volume que vous vendez ou achetez. Ça va dépiler tout simplement ici avec un petit glissement. Donc ça, c'est un marché un peu moins volatile. Et ce qui fait la différence avec un marché volatile, bah, c'est qu'ici, vous voyez, on a énormément de mouvements et on a aussi énormément de valeur. C'est-à-dire que vous voyez, ici, il y a 19 000, 24 000 unités à 0,8. Donc on parle de 15-20 000 euros de transaction, là, juste ici, à ce niveau-là. Vous voyez, ici, il y en a une grosse à 116 000 XRP. Donc vous, si vous faites une transaction de 1000, 2000, 5000 dollars, bah, elle va être exécutée vraiment ici. Elle va pas glisser beaucoup. Maintenant, là, si vous vouliez acheter ou vendre 1 million de XRP, ben, ça glisserait tout le long jusqu'à ce que le volume de 1 million de XRP soit rempli. Voilà, ben, j'espère que ça a été clair. En tout cas, ça me paraissait important de discuter de ça pour que vous puissiez comprendre quand vous faites des échanges, ben, qu'est-ce qui se passe exactement et comment être sûr de ne pas trop glisser sur les prix, sur les cryptos qui sont moins volatiles. Voilà, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.